Il est plutôt sympathique et plaisant à regarder, pourtant, ces dernières semaines, toutes ses relations professionnelles ou affectives ont tendance à le fuir. La raison de cette quarantaine, une haleine absolument fétide qu'un de ses amis a osé enfin lui révéler. Le problème est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit, et nombre de vies professionnelles et affectives ont été détruites à cause de lui. L'origine d'une mauvaise haleine peut être triple. Il peut s'agir d'une affection du tube digestif, des voies respiratoires ou le plus simplement de la bouche. Au niveau du tube digestif, votre médecin recherchera une gastrite ou un reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire la remontée des aliments dans l'œsophage. De même, une infection des bronches ou une sinusite peuvent très facilement, véritablement empoisonner le souffle. Mais la plupart du temps, c'est simplement une mauvaise hygiène de la bouche qui est à l'origine de cette mauvaise haleine. De nombreuses personnes négligent encore trop souvent leur hygiène dentaire. Leur brosse à dents n'est qu'un objet qui ne pénètre leur bouche que juste avant une sortie pour éclaircir la face visible de leurs dents de devant. Ce n'est pas un brossage dentaire, c'est le maquillage d'un sourire. Partout ailleurs, des débris alimentaires, le tartre, la plaque dentaire s'accumulent, fermentent, et de cette macération, il résulte des caries et une odeur d'haleine fétide. Bien que ce soit très banal, permettez-moi de vous rappeler quelques conseils de base. Il faut bien sûr se laver les dents tous les jours, après tous les repas, sans oublier les dents du fond. Il faut également éliminer les déchets alimentaires qui restent coincés entre les dents, soit avec un fil dentaire, soit avec un petit jet d'eau, mais surtout pas avec un couteau, comme on a parfois la tentation de le faire. Et puis bien sûr, il faut aller consulter régulièrement son dentiste pour faire éliminer le tartre, pour faire traiter ses caries et prendre en charge des affections de ses gencives. Ces conseils sont évidents, mais malheureusement peu de gens les suivent. Et ce n'est qu'aiguillonnés par la douleur qu'ils vont en urgence consulter leur dentiste lorsqu'il est trop tard.